Voici l'histoire de Naba Kango, le roi le plus redouté de l'histoire du Burkina Faso. Un monarque sanguinaire, bâtisseur de Yatenga, dont la tombe est aujourd'hui un rond-point maudit que personne n'ose contourner. Il a construit son empire avec du sang. Dans les terres brûlantes du nord du Burkina Faso, un nom traverse les siècles. Naba Kango. Un roi, un conquérant, un véritable cauchemar pour ses ennemis. Il riant sans pitié. Naba Kango ne réclamait pas l'obéissance, il exigeait par la force. Ses ennemis étaient brûlés vifs, ses traîtres enterrés vivants et ses victoires chantées dans le sang. Là où il passait, les rivières rougissaient. Son royaume, le Yatenga, ne fut pas bâti avec des prières. Il fut façonné avec le feu et le sable, avec les cendres des villages rasés, les ossements des rebelles et les pleurs des survivants. Son palais, érigé avec du banco et le sang des vaincus, était une forteresse inviolable. Son trône, un symbole de pouvoir brut, pur, intransigeant. Même dans la mort, Naba Kango n'a pas rendu les armes. Enterré à Ouéguia en plein cœur de la capitale, son tombeau est devenu un rond-point redouté. Il n'est pas comme les autres, il est sacré, maudit, intouchable. Une légende plane. Quiconque ose en faire le tour complet, surtout un roi ou un chef d'État, verra sa destinée brisée. Les griots le disent, les anciens le jurent et l'histoire l'a prouvé. Plusieurs dirigeants ayant défié cette interdiction ont vu leur règne s'écrouler. Certains ont été renversés, d'autres ont disparu, tous ont été marqués. Aujourd'hui encore, les gens ralentissent en approchant du rond-point. Les enfants n'y jouent pas, les anciens n'y crachent même pas, car le souffle de Naba Kango plane encore. Et ceux qui osent troubler son repos risquent d'en payer le prix. Il est mort, mais il veille.